Qui je suis? Mystère. Je m'appelle Stéphanie, en Célème. Je viens d'avoir 40 ans. J'habite dans la commune de Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine. J'ai fait des études dans le marketing. Un beau jour, après avoir eu ma fille, j'ai eu envie d'une vie différente. Et l'immobilier est venu à moi naturellement parce que mon père avait son agence depuis plus de 40 ans et moi, ma mère aussi travaillait avec lui. Et jusque-là, je fuyais un peu le métier et puis finalement, ça arrivait un peu naturellement à moi au moment de ma reconversion. Donc voilà qui je suis dans les grandes lignes. J'ai fait des études de marketing et j'ai bossé pendant 13 ans dans le market. J'ai commencé en intérim, CDD, CDI. Donc j'avais des postes d'assistante market, chef de produit. Et après chef de marché, j'ai fait une deuxième entreprise pendant 13 ans tout ça. C'était dans le bâtiment, donc c'est pas ultra sexy, mais je me suis bien éclatée. J'ai eu des super moments aussi dans ce métier. Très souvent, des gens de mon entourage me disaient « Mais pourquoi t'as pas repris l'agence de ton père? Pourquoi tu fais pas de l'immobilier? Ça te va bien, je t'y verrais bien. » Je le ressentais un peu au fond de moi aussi. Et puis finalement, je le fuyais un peu parce que je les ai vus bosser tellement comme des fous que j'avais peur d'y aller. Et puis un beau jour, voilà, j'ai eu cette opportunité d'avoir une rupture conventionnelle, une reconversion. Et je voulais un peu de temps aussi pour ma fille. Et je me suis lancée et c'était une évidence finalement. Voilà. Et ça me correspond vraiment et j'ai les retours des clients qui me le confirment. Donc, voilà. J'étais dans la peinture et après dans la colle à carrelage. Mais pour le coup, ça m'apporte des aspects un peu techniques, parfois pour conseiller les clients sur des potentiels travaux. Des pièces d'eau, par exemple, on faisait voilà, de l'étanchéité sous carrelage et tout ça, je sais en parler. Donc je suis un peu plus crédible. Mais oui, ça m'apporte quand même. Puis ça m'apporte aussi l'expérience que j'ai pu acquérir sur d'autres choses, sur l'organisation, la rigueur, le travail. Enfin, tout ça, je l'ai acquis dans mes autres métiers aussi. Donc, Mon plus gros objectif et ma plus grosse envie, c'était d'être libre et de pouvoir passer du temps avec ma fille, ma famille. Ça, c'est vraiment le truc que je recherchais quand j'ai switché. Et j'arrive à l'avoir. Alors, il y a des moments où il y a des rushs et on y va et on bosse, on se pose pas de questions. Mais je peux moduler mes journées et mon organisation. Et ça, franchement, c'est magique, quoi. Ça change vraiment toute la vie et on profite de sa famille, de sa fille. Enfin, j'ai une petite fille. Je profite vraiment d'elle et ça, vraiment, c'est top, quoi. Il est fou. Non, Cédric, il est top. Enfin, humainement, ça se voit que c'est une belle personne qui est vraiment là à notre dispo. Et en un mot, il est génial. Franchement, il est génial parce qu'il nous apporte de la qualité, de la quantité, de la disponibilité. Il est à fond dans ce qu'il fait et il le fait bien, je trouve, pour le coup. Et, non, c'est un chouette type et il connaît super bien son métier. Donc, voilà, il le fait bien. Je suis tombée sur lui sur Facebook de mémoire. Il alimentait avec des conseils sur l'immobilier et je trouve que c'était plutôt bien fait, c'était bienveillant et j'ai eu envie de le suivre. J'ai commencé à m'y intéresser et puis au final après arrive le programme potentiel pour la formation et je me suis dit allez, je franchis le pas parce que j'avais déjà écumé plein d'autres trucs et ça m'avait pas plu, d'autres gens que j'avais suivis et j'ai pas eu le feeling. Et lui, voilà, je l'ai trouvé honnête et sincère dans sa démarche, c'est ce qui m'a attirée. Et après, on est alimenté régulièrement d'infos, de tuyaux et je trouve ça plutôt cool, quoi. Puis il nous pose les jalons sur le mental, le mindset, toute une pratique à faire au quotidien pour être bien dans ses baskets et être armé pour tenir parce que ce boulot, c'est hyper chronophage, on a des hauts, des bas et il faut rester motivé et dynamique. Et il nous a vraiment mis les jalons pour avoir la force en fait, de rester dans nos objectifs, motivés. C'est pas toujours, on n'y arrive pas toujours, mais ça m'a permis vraiment de me structurer. On peut que y arriver en suivant la formation, vraiment. Je m'en sors plutôt pas mal. Et le rêve, mon premier rêve, c'était d'avoir du temps pour ma famille et ça, j'arrive à l'obtenir. Et là, petit à petit, mes autres objectifs, c'était de voyager et d'acquérir un nouvel appartement. Donc, si tout va bien et que ça continue, je pense que je suis sur la bonne voie en tout cas.
Alors mon objectif pro, en termes de chiffre d'affaires, c'était 100 KE, donc en honoraires hors taxe. Et je les ai déjà atteints. Et mes premières ventes se sont signées en mars. Et là, je continue à signer. J'ai des ventes dans le pipe, pas encore sous acte de vente, mais si tout va bien jusqu'au bout, je serai à quasiment 150 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Donc j'aurai dépassé de 50 000 € mon objectif. Et mon nombre de ventes aussi. Donc je suis hyper contente. Idéalement, c'est encore mieux de pouvoir suivre cette formation quand on débute, parce qu'on a tout de suite les bonnes bases et les bons acquis. Et alors, c'est évidemment super bien même quand on débute pas et qu'on est déjà un peu dans le pied dans le métier, mais vraiment de ne pas hésiter à l'apprendre dès le début de son activité, parce que ça pose vraiment les bases et ça nous structure tout de suite. On sait comment gérer et vers quoi aller, comment faire, quelles étapes, enfin, tout est pré-mâché, quoi. On a juste à le mettre en place. Il faut du temps, de l'organisation, de la rigueur, ça forcément comme tout. Mais on suit le truc et ça glisse tout seul, quoi. Donc faut l'apprendre, faut pas trop réfléchir à se poser de questions. Même en termes de coûts, c'est hyper accessible. Voilà, et c'est vite rentabilisé. Donc, Puis on est une belle communauté et ça nous renforce beaucoup. Je suis en discussion régulièrement avec des gens de Bretagne, du Sud, de Paris. J'ai même envoyé un mandat à quelqu'un de Paris. Enfin, ça nous aide au quotidien à nous soutenir. On voit que c'est pas toujours facile pour tout le monde. Ça nous rassure parce qu'on peut être épris de doutes quand même assez régulièrement. Et discuter comme ça de temps en temps avec les autres membres, ça nous rebooste un peu parce qu'on est quand même souvent tout seul, même si on voit du monde. Ça crée une belle communauté et puis ça commence à prendre de l'ampleur au national, donc vaut mieux être dans les premiers qu'arriver dans les derniers.